va justement parler des arts premiers, de cet amour qu'il avait pour la culture maintenant, même s'il s'en cachait souvent. Vous allez le voir avec Pierre Desorgues. Merci. Jacques Chirac est en effet un homme de culture, au pluriel. Amateur d'art lointain, connaisseur des civilisations asiatiques, africaines et amérindiennes, une passion qui commence à l'adolescence. Le jeune homme n'aura pas de destin à la Rimbaud, la politique le rattrape. Mais Jacques Chirac, tout au long de sa carrière, donne de son temps pour faire connaître ses cultures non occidentales. Maire de Paris, il encourage la tenue d'une exposition sur l'histoire des Taïnos, peuple amérindien inconnu du grand public. En 2000, les arts d'Asie et d'Afrique trouvent grâce à son intervention une place au Louvre. Surtout, le musée du Quai Branly reste son testament culturel, un lieu où dialoguent les cultures, loin du choc des civilisations. Il veut promouvoir auprès du public le plus large un autre regard, plus ouvert et plus respectueux, en dissipant les brumes de l'ignorance, de la condescendance ou de l'arrogance qui, dans le passé, ont été si souvent présentes et ont nourri la méfiance, le mépris, le rejet. Les positions artistiques de Jacques Chirac témoignent d'une révolution culturelle, celle de la fin d'un ethnocentrisme européen. Révolution culturelle, fin d'un ethnocentrisme européen, ça vous paraît juste, Marie-Cécile Zinsou ? Oui, je pense que c'est un moment émouvant parce que c'est quelqu'un qui a été capable de créer un regard sur les autres de façon extrêmement large. Et c'est quelqu'un qui était passionné d'art africain, passionné d'art asiatique. Et c'est quelqu'un qui connaissait bien les cultures, qui s'y intéressait réellement. Et voilà, donc ça me paraît ça me paraît une bonne définition. Alors Marie-Cécile Zinsou, vous êtes à la tête de la Fondation Zinsou. Vous êtes aussi historienne de l'art. La Fondation Zinsou, elle est dédiée à l'art contemporain africain. Comment est-ce que vous avez réagi, vous, justement, sur la construction du musée du Quai Branly? À l'époque, il y avait eu quand même pas mal de polémiques, justement. Est-ce que vous aussi, ça vous avait agacé? Est-ce que vous aviez l'impression d'un musée postcolonial? Écoutez, moi, ce qui m'a le plus frappé, pour être tout à fait honnête, c'était la création du pavillon des sessions et le fait que Jacques Chirac avait dit, voilà, il y a un moment, on ne peut pas toujours faire des musées extérieurs pour l'Afrique, l'Asie, l'Océanie. Il y a un moment, on parle de chefs-d'œuvre dans un musée qui parle à tous et toutes les civilisations ont leur place dans ce musée. Et je trouve que c'est ça qui a été en fait l'élément le plus fort. Et donc peut-être plus que le Quai Branly, c'est le Louvre et l'ouverture du pavillon des sessions contre tout le monde, parce qu'il était un peu le premier et au départ le seul. Et après, tout le monde l'a rejoint. Je crois que c'était vraiment le pavillon des sessions et le Louvre. Voilà, faire rentrer l'Afrique au Louvre, c'est une immense fierté. Marie-Cécile Zinsou, vous avez dit ce matin sur France Inter que Jacques Chirac souhaitait le retour des œuvres béninoises au Bénin. Et je crois que c'est un coup de fil, il y a quelques années, qui vous a alerté sur cette question-là. Alors, le président Chirac a décidé que quand le Quai Branly s'ouvrait, c'était un lieu de dialogue. Mais le dialogue, c'était pas seulement venez au musée voir les œuvres. C'était les œuvres doivent voyager et doivent aller au contact des populations et notamment des populations dont les œuvres émanent. Et à ce moment-là, il a décidé que les œuvres allaient partir et il s'est entendu avec le président béninois pour que les œuvres voyagent et soient montrées au Bénin. Et à ce moment-là, effectivement, on m'a confié la tâche de montrer les œuvres et de les montrer à un public qui ne les avait pas vues depuis 1892. Les œuvres étaient parties depuis plus de 100 ans. C'était le premier retour d'œuvres africaines françaises vers l'Afrique. Donc c'était un moment très émouvant. Et Nicolas Georges nous a rejoint sur ce plateau. Jacques Chirac et la culture, ça a dépassé aussi le Quai Branly. Il s'en cachait beaucoup, justement, de tout cet aspect culturel-là. Et il a été aussi une icône populaire. Une icône populaire, oui, on peut le dire, c'est exactement le cas depuis les années 90, 2000. Marion, alors c'est assez hallucinant parce qu'aujourd'hui on trouve des dizaines, voire des centaines de produits dérivés, des mugs, des casquettes, mais surtout des t-shirts, c'est ça qui est assez hallucinant, où on voit en fait ces clichés les plus connus complètement détournés, ou encore ces phrases cultes. C'est ça qui est assez passionnant avec Jacques Chirac, c'est l'incarnation de l'esprit français, tout simplement. Alors on le voit un coup, cigarette au bec, un verre de rouge à la main ou encore sourire aux lèvres.
encore une autre fois en train de draguer une jeune femme. Une Chiracmania, une sorte de nostalgie donc des années 80 et 90. Il y a même un compte Instagram sur Internet qui répertorie ces clichés les plus célèbres, les plus décalés. Ça, faut aller farfouiller un petit peu dans les entrailles d'Internet. Mais en tout cas, il y en a des géniales, hein, des créations autour de Jacques Chirac. Et Marion, en fait, vous savez pourquoi quel a été le déclencheur en fait de tout ça? Les Guignols, peut-être? Ah bah voilà, vous l'avez mis en plein dedans. Voilà, ça a été l'histoire de Jacques Chirac au Guignol, hein, qui a été grimé en personnage plutôt cool avec ses putains de ans ou encore manger des pommes. Parce qu'il faut savoir que dans les années 70, Jacques Chirac avait une image complètement à l'opposé de celle-là. C'était plutôt quelqu'un assez austère, un visage sévère, très pressé. Et en l'espace de 20 ans, bah voilà, son image s'est complètement, on va dire, inversée pour devenir une icône de l'esprit cool. Cool, mais aussi décrié. Hein. Il a été largement conspué par des chanteurs, notamment dans les années 90 et 2000. Bah, on est complètement à l'opposé de ce qu'on disait à l'instant. Hein. Voilà, un esprit cool, mais les musiciens rock, notamment, ont beaucoup fait et écrit sur lui. Je vous ai fait un petit mix des chansons anti-Chirac depuis les années 90. Je vous en ai sélectionné 3. Il y en a beaucoup d'autres. On écoute ça tout de suite. Autrefois, les collections étaient plutôt vues d'un point de vue ethnographique. Et là, c'était avec ce nouveau musée, c'est une nouvelle manière de les aborder, en les abordant sous l'angle de l'art et en essayant de leur donner une égale dignité. C'était un peu l'idée du... Et on va écouter, Nicolas, justement, ce petit medley que vous nous avez préparé. Il y a une petite inversion. Écoutons. Nicolas. En tout cas, on sait que Jacques Chirac a été critiqué, notamment, vous l'avez dit, par le groupe Zebda. Marie-Cécile, est-ce que vous vous souvenez justement de Jacques Chirac opérant ce changement d'image populaire, justement dans les années 90? Est-ce que vous suiviez la politique? Écoutez, moi, je regardais la politique, mais quand le président Chirac est devenu président, j'avais 13 ans, donc je ne vais pas forcément vous donner les analyses a posteriori d'une lycéenne, enfin d'une collégienne. Non, moi, je voulais dire que, voilà, aujourd'hui, c'est assez émouvant qu'ils disparaissent, parce que dans notre cas, je reviens au Bénin, mais c'est 275 000 personnes qui sont venues visiter une exposition. À l'époque, on ne pouvait pas parler de restitution, parce que le patrimoine français était inaliénable, c'était inenvisageable de changer les choses, mais c'est quand même lui le premier qui a dit attendez, on a une jeunesse qui doit grandir avec des codes, avec son histoire, avec son patrimoine, et qui nous a, c'est grâce à lui, enfin il nous a tous emmenés à la découverte de notre histoire. Chose étonnante parce que la France possède ces objets, elle les possédait depuis toujours, ça aurait pu rester très immuable, et le président Chirac a changé la donne pour la jeunesse principalement. C'est ça qu'il a dit dans sa préface du livre qu'on a dédié au sujet. Et voilà, moi je voulais retenir ça de lui parce que je pense que c'est un des souvenirs. Vous, avec la Fondation Zinsou? Oui, et on essaye d'ouvrir la culture et de mettre l'art contemporain à la portée de tous. Et voilà. Mais c'est vrai que c'est grâce à lui et c'était très inspirant. Moi, c'était au tout départ de mon aventure. J'avais 24 ans quand il a proposé de faire cette exposition. C'était fou de faire confiance à une très jeune femme pour qu'elle présente à ses très jeunes compagnons les œuvres. Et voilà. Et donc moi j'ai une pensée très émue aujourd'hui parce que ça a été un vrai changement dans ma vie. Ça a été un changement dans la vie de 275 000 personnes qui ont vu leur patrimoine pour la première fois. Et je pense que ça ouvre aujourd'hui la discussion sur la restitution. Toute la question sur la restitution. Et je pense que le président Macron aujourd'hui, en proposant cette restitution, s'inspire un peu de l'effet de respect qu'avait eu le regard de Chirac sur nos cultures. Merci Marie-Cécile Zinsou d'avoir été avec nous. Merci Nicolas Georges également.